Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis un petit peu, pas enrhumée, mais j'ai un peu mal à la gorge, donc j'espère que la voix ne va pas trop dérailler. Et aujourd'hui, on fait l'enseignement sur le walking. Bon, il y aura donc une partie enseignement avec l'archange Raphaël, et ensuite il y aura une partie où je vous raconterai mon expérience personnelle, parce que je pense que c'est quand même bien aussi, entre la théorie et la pratique, de voir un petit peu comment ça s'articule, les différences, les ressentis, et puis peut-être aussi que vous serez intéressé par identifier, est-ce que vous en avez eu un ou est-ce qu'il y en aura un à venir. Donc voilà. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Tout ce qui rentre en conflit, en tension à l'intérieur de votre corps, c'est qu'il n'y a pas, peut-être que le message n'est pas pour vous, peut-être que ce n'est pas encore le moment pour vous de le recevoir. Écoutez-vous, vous êtes votre meilleure boussole. Vous avez votre divinité intérieure sait exactement ce qui convient ou ce qui convient pas. Hein, j'ai pas la vérité absolue. Moi, je vous transmets les enseignements du divin, et là, notamment aujourd'hui, de l'archange Raphaël sur le walking, et je vous transmets mon expérience qui reste quand même mon expérience à travers mes filtres, mon incarnation terrestre, et voilà. Donc à vous de voir si ça vibre ou pas à l'intérieur de vous. Quand il y a un message pour vous, il n'y a pas de doute, ça vibre. Il y a quelque chose qui dit ah oui, d'accord, une sorte de validation. Voilà. Bref, parenthèse fermée. On va commencer par l'enseignement avec Raphaël. Donc je me connecte à lui. Je sais pas du tout ce qu'il va exactement me transmettre, mais c'est parti. Ok. Alors donc je canalise aussi bien en écriture automatique qu'en canalisation, en flash auditif et visuel, hein. Donc là, il me montre, donc là c'est flash visuel, la comparaison avec, imaginez une voiture, parce que là-haut ils appellent notre corps le vaisseau, ok, qui pourrait pour nous se comparer à une voiture, un véhicule de transport. Donc là, il me montre une voiture. Et donc, à l'intérieur de cette voiture, il y a un passager qui pourrait du coup s'apparenter, il me dit, à l'âme, à l'âme. Ok. Et donc la façon de conduire la voiture, d'entretenir sa voiture, de décider des endroits où on va, etc., est pilotée par l'âme, c'est ce qu'il me dit. Ok. Donc là, vous êtes dans, si vous aviez une vue d'en haut du divin, c'est vraiment apparenté à ça, votre corps et votre voiture, et ce qui pilote à l'intérieur, donc il y a votre âme. Ils appellent ça aussi la divinité, hein. On est tous reliés à la source, plus ou moins de manière lumineuse, mais en tout cas, c'est une divinité intérieure, et quand on se reconnecte, elle, comment? Elle brille, elle s'illumine. Bref, ce corps, ce vaisseau, cette voiture, vous l'avez à la naissance. Donc il me dit de faire un dessin. Donc il y a une voiture qu'on va mettre en rond, et un esprit, une divinité qu'on va faire par une croix. Donc quand il y a une âme qui décide de venir s'incarner, elle va donc intégrer un vaisseau pour vivre son incarnation, hein. Ils me disent que c'est comme un équipement. Si vous décidez d'aller faire de la plongée, vous allez vous mettre des palmes, un tuba et tout ça pour aller sous l'eau. Et ben là, pour venir s'incarner sur Terre, il faut un corps qu'on appelle un vaisseau.
Donc l'âme décide d'intégrer à la naissance dans le ventre de sa mère qui l'a choisi, hein, mais ça c'est un autre enseignement. Et pendant le temps de la grossesse, le vaisseau grandit. Avant de venir s'incarner, cette âme, elle a eu une sorte de contrat. Elle a signé un contrat avec des choses à vivre, des épreuves qu'elle a voulu expérimenter. Toutes les âmes qui sont incarnées ici le sont par leur plein gré, c'est ce qu'on me dit. C'est elles qui ont voulu vivre cette incarnation terrestre pour expérimenter certaines épreuves, notamment la dualité. Donc elle vient en fait au monde dans son vaisseau avec son contrat. La plupart des âmes gardent ce vaisseau toute leur durée de vie. Donc, admettons, je sais pas, le contrat, il dit que la durée de vie, dans le contrat, il y a marqué que c'est 80 ans, admettons. Elle va garder, la plupart vont garder le même vaisseau, la même voiture pendant 80 ans. En gros, c'est ça. Et puis, il y a d'autres âmes. Donc ça, c'est la plupart des cas, hein. Et donc, il y a d'autres âmes qui se mettent d'accord. Voilà. Avant de s'incarner, il y a 2 âmes. Il peut y en avoir 3, mais c'est très rare. On va dire que la plupart des cas, parce qu'après on part vraiment dans l'exceptionnel, 2 âmes vont se mettre d'accord pour dire « Ok, moi j'ai envie d'expérimenter ça, 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 pendant, on va dire 20 ans. » Et l'autre âme, elle dit « Eh ben moi, je prends ce vaisseau à partir des 20 ans du vaisseau jusqu'à de 20 ans à 80 ans, avec ça, ça, ça comme contrat. » Ok. Donc, de la même manière que le cas numéro 1, l'âme intègre le vaisseau pendant les 20 premières années et donc expérimente le contrat qu'elle avait prévu au départ. Arrive la 20e année et donc elle doit quitter le vaisseau parce qu'elle a autre chose à vivre ou peu importe ce qu'elle a décidé de vivre, mais elle doit donc quitter le vaisseau pour que la deuxième âme, hop, on va faire comme ça, pour que la deuxième âme arrive. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors il y a des similitudes entre les différents walkings et il y a aussi des différences, hein. Donc les grandes similitudes qui sont inhérentes à tous les walkings, c'est que les âmes se sont mis d'accord. Hein, il y a pas une âme qui arrive et qui chasse l'autre. Ça n'existe pas. Après, il faut pas confondre avec les phénomènes de possession, où là, c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, il y a 2 âmes dans le même vaisseau, mais ça n'a rien à voir avec le walking. On pourra peut-être en parler si ça vous intéresse, mais c'est vraiment complètement différent. Donc les 2 âmes se sont bien mis d'accord avant l'incarnation. Donc ce qui se passe, c'est qu'il va se passer pour que cette âme-là quitte le vaisseau et que l'autre en même temps l'intègre. Cette âme-là, aux alentours c'est très variable. Là, par contre, il y a des différences. Ça peut être 1 année avant, mais ça peut être juste 1 mois avant, peu importe. Cette âme-là, donc là, il y a déjà l'âme numéro 1 qui est dedans. La deuxième âme va venir s'approcher et elle va vivre, elle va être très très proche de la première âme incarnée. Et cette première âme incarnée va sentir
va sentir, alors elle en a pas conscience, hein, tout ça, parce que quand on s'incarne, tout le monde a oublié, hein. Donc nous, on a oublié les contrats, on a oublié les accords, on a tout oublié. C'est le voile de l'oubli qui est obligatoire pour toutes les âmes incarnées, enfin pratiquement toutes. Mais elle va avoir des perceptions. Donc elle va commencer un petit peu à avoir des envies de changement qui lui correspondent pas. Je sais pas. On va prendre un exemple. Jusqu'à pendant ses premières 20 ans, elle était, je sais pas, allergique aux fraises. On va donner un exemple concret. Donc impossible de manger des fraises. Dès que l'âme numéro 1 mangeait des fraises, elle avait des boutons, c'était impossible. Et puis bizarrement, aux alentours de ses 20 ans, elle va être, admettons, attirée par les fraises sans comprendre. Elle va dire: «C'est bizarre, je me sens attirée par les fraises, mais je sais que je peux pas en manger, je vais avoir des boutons». Mais il y a une attirance comme ça, qui va complètement à l'encontre de ce qu'elle était, sans trop comprendre pourquoi. Donc il va y avoir plein de phénomènes comme ça, où l'âme numéro 1, la première âme, va être attirée par des choses qui ne lui correspondent pas. Et du coup, il y a une forme de mal-être un petit peu. Il y a l'envie de ne plus être là, hein, puisque ça ne correspond plus. Toutes les, sur le plan vibratoire, la deuxième âme n'a pas du tout forcément le même taux vibratoire que la première âme. Donc, s'il y a des grandes différences entre les taux vibratoires, il va y avoir beaucoup de phénomènes physiques qui vont venir, pas parasiter, mais avertir l'inconscient de l'âme numéro 1 qu'il est temps de partir, qu'il faut se préparer à partir. Là où il y a des grandes divergences, c'est la manière dont la deuxième âme va entrer dans le vaisseau au moment où l'autre sort. Ça se fait en même temps. Ça peut être par le biais d'une maladie importante, des accidents importants, des comas, des évanouissements. Il faut, c'est pas quand même rapide, c'est pas juste j'ai un étourdissement et puis je reviens à moi. C'est quand même, ça s'inscrit quand même un petit peu dans la durée. En tout cas, il y a un choc, on va dire. Il y a un choc qui se passe et qui fait que le corps se mobilise pour faire sortir l'âme et accueillir l'autre. Donc ça peut être, voilà, des accidents de voiture, des maladies graves, coma, des, des chocs émotionnels qui font que on peut être en état de sidération et de perte de mémoire, de choses comme ça. Avant de partir, l'âme numéro 1 va un peu laisser, dans sa voiture, dans la voiture, puisque ça on a dit que c'était un vaisseau de transport. Elle va laisser dans la boîte à gants tout ce qui concerne le véhicule et tout ce qui concerne un petit peu le vécu, avec, les grandes lignes, on va dire. Donc, par exemple, si l'âme numéro 1 a eu des enfants, bien entendu, elle laissera dans le vaisseau, dans le corps imprégné totalement tout, tout ce qui concerne les souvenirs, les principaux souvenirs. Bien sûr, il va y en avoir beaucoup qui vont passer à la trappe et qui vont être «perdus» entre guillemets. Mais voilà, les grandes lignes, ce qui fait que quand l'âme numéro 2 va intégrer, donc quand l'âme numéro 2, donc l'âme numéro 1 sort, hop, et l'âme numéro 2 entre. Voilà. Ce qui fait que quand l'âme numéro 2 va intégrer cette nouvelle, ce nouveau vaisseau, elle va s'imprégner, donc ça dure pendant quelque temps, elle va s'imprégner des souvenirs. Elle va se les approprier, hein. Donc il y a un moment de grande confusion où l'âme numéro 2
se met à télécharger les informations de ce qu'a vécu l'âme numéro 1. Pourquoi elle fait ça? Pour qu'elle puisse quand même intégrer sa nouvelle vie avec son environnement. Hein, ça, c'est voilà, le travail, les âmes incarnées autour d'elle avec qui elle est en interaction proche. Sinon, ce serait pas vivable. Là où il y a des différences, c'est qu'il y a certaines âmes qui perdent beaucoup d'informations et qui ont du mal à ça peut aller à du mal à reconnaître ses proches, ou alors pas reconnaître physiquement, mais sur le plan émotionnel, à sentir de l'attachement, etc. Pourquoi les 2 âmes font ça? Déjà parce qu'elles se sont mises d'accord, chacune, souvent les 2 âmes, sur un plan désincarné, elles sont liées soit par un contrat karmique, voilà, c'est encore autre chose. Mais voilà, elles sont pour des raisons qui leur appartiennent par rapport à peut-être des dettes karmiques ou des accords, hem, elles, c'est aussi en interaction avec nos proches et par exemple nos enfants, qui peuvent avoir une maman ou un papa qui change du tout au tout, ou un parent ou un conjoint ou peu importe. Donc ce sont des accords tout ça, hein. Tout le monde, avant de s'incarner, tout le monde a été prévenu, a été d'accord avec ça, ça a été validé par tout le monde et par les guides. Donc cette deuxième âme, donc la première âme est sortie, elle va vivre soit une autre incarnation, soit elle va retrouver sa famille d'âmes, peu importe ce qu'elle fait, elle sort de l'incarnation terrestre. La deuxième âme arrive simultanément et donc est en train d'intégrer son corps, son nouveau vaisseau, qui n'est pas un bébé, donc il n'y a pas toute la phase d'adaptation comme la première âme a eu avec la naissance et intégrer son corps petit à petit. Elle l'a même dans la construction, elle a participé dans la construction de ce corps. La deuxième âme, pas du tout. Elle arrive dans une voiture, il y a déjà toutes les options, il y a la couleur, il y a voilà, c'est en l'état. Oui, il y a dans la boîte à gants, il y a tout l'historique, les papiers, les photos de tout le monde et tout, mais voilà, il faut quand même s'adapter à ce nouveau véhicule. On n'a pas grandi avec, hein. On l'a pas construit, on l'a pas eu neuf, c'est une deuxième main. Enfin bon, bref, c'est vraiment pour eux, c'est comme ça. Je pense que là, je fais une petite parenthèse. Vous voyez, là, je sors de. Je pense qu'il y aura pas d'écriture automatique. Raphaël est en train de tout me passer par clairaudience et clairvoyance. C'est pour les fans d'écriture automatique et qui attendent, voilà. Je me reconcentre. OK, donc cette deuxième âme va pouvoir donc, et ben, elle, expérimenter son contrat à elle avec, toutes les épreuves qu'elle a eu à vivre. Là, c'est bon concernant l'enseignement, j'attends de voir si Raphaël a d'autres choses parce qu'il me dit: «Passe à ton expérience», mais j'attends de voir. OK, donc on a vu le pourquoi, comment que ça se fait. Maintenant, sur un plan au niveau de l'entourage, et ben, l'entourage perçoit quand même que, la personne a beaucoup changé. Mais c'est pas juste un changement, de coiffure, de poids, de goût. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire que, ce n'est pas la même personne. Et l'entourage le sent, le sait. D'un seul coup, heu, ça peut être une personne, heu, qui change complètement de comportement, de façon de s'habiller, de s'alimenter. Le changement, il est à tous les niveaux. C'est pas juste, je décide de me transformer, physiquement. Non, c'est la transformation,
elle est déjà brutale. Elle est brutale du jour au lendemain. Et il y a une phase de on ne reconnaît plus la personne. L'entourage ne reconnaît plus. Et la personne qui s'est nouvellement incarnée ne reconnaît pas non plus son entourage. Il y a une forme ici, il y a une notion de brutalité. Et c'est comme ça souvent on reconnaît. Hein. Et donc il y a une perte de repère, il faut se et le temps d'adaptation, il doit être assez court. C'est pas comme le bébé, le petit enfant, la première âme qui, elle, s'est adaptée à son incarnation terrestre de façon très progressive, en grandissant avec son corps. Là, c'est brutal, il faut faire vite pour peu qu'il y ait des activités professionnelles et tout. Enfin, elle débarque dans la vie de manière brutale. Il faut vite s'intégrer, s'imprégner et réagir. Souvent, la deuxième âme a un taux vibratoire plus élevé que l'âme numéro 1. Justement, c'est parce qu'elle a un taux vibratoire plus élevé que ça va lui permettre de vite comprendre et de s'adapter un peu plus vite. Elle a une expérience, soit c'est une vieille âme qui a beaucoup expérimenté d'incarnation terrestre et du coup elle va vite prendre ses repères. Et si c'est pas une vieille âme, c'est une âme assez jeune, mais qui a un taux vibratoire très élevé qui lui permet de vite enfin vite, c'est entre guillemets, hein, plus rapidement en tout cas, de s'intégrer et de faire face au changement. Alors, au niveau de mon expérience. Donc moi, ça m'est arrivé en 2010, suite à un accident de voiture. J'étais donc le prénom, c'est le prénom qu'on donne au vaisseau, hein, puisque les âmes qui viennent, tout ça, bien entendu, elles restent avec le même prénom, le même nom, etc. Donc moi, par exemple, Cécile, c'est le nom du coup de la voiture, hein, du vaisseau. Mon âme s'appelle autrement, j'ai un autre nom. Comme l'âme qui est sortie, elle a son nom. Moi, j'ai le mien, mais le vaisseau, il s'appelle Cécile. Donc moi, ça m'est arrivé, donc là on passe au moment de l'expérience, ça m'est arrivé du coup en 2010 suite à un accident de voiture brutal et toute ma vie a changé dès le lendemain de cet accident. Alors je n'ai pas perdu connaissance longtemps, mais suffisamment pour que voilà, quand j'ai réalisé bah, que voilà que j'étais là, je n'ai pas su que j'étais une autre âme. Simplement, toute ma vie ne correspondait plus du tout d'un coup. Donc Cécile, l'âme qui avant 2010, on va dire. Donc là, Cécile avant 2010, elle était mère au foyer avec un compagnon pendant 15 ans, mariée, toute voilà, ça, avec des hauts et des bas, mais ça allait bien. Il y avait une vie plutôt routinière, calme, assez épanouie. Pas de crise conjugale, voilà, enfin vraiment une vie très plan-plan, qui correspondait très très bien et dans le but d'élever des enfants avec quand même un climat familial avec des problèmes de santé assez lourds au niveau familial. Je ne vais pas détailler ici parce que ben, voilà. Mais voilà, donc Cécile 1, avant 2010, elle était mère au foyer, elle s'occupait de ses enfants, de son mari, où il y avait un climat de handicap et de maladie assez important. Mais ça lui correspondait très très bien et elle naviguait voilà pendant 15 ans comme ça.
Là, un accident de voiture arrive, et brusquement, en l'espace donc j'ai eu l'accident de voiture, en novembre et donc en janvier, voilà, j'annonçais, à mon mari que je voulais donc divorcer, retrouver du travail et mais voilà, ça s'est fait après petit à petit pendant 3 ans parce que je voulais pas quitter brutalement comme ça. Déjà parce qu'il fallait que je trouve du travail, j'avais pas travaillé depuis 15 ans, enfin vous imaginez. Toute la vie a changé. Sur le plan physique, c'est pareil, mon corps a commencé à changer totalement, ma façon de m'habiller, tout, ma façon de parler, ma spiritualité en avait pas et d'un seul coup, ma médiumnité est arrivée, enfin voilà. Tout au tout, c'est-à-dire qu'il y avait plus rien qui me correspondait et même, ça va être peut-être un peu compliqué à entendre pour certains, mais même au niveau de mes liens d'attachement familiaux, c'était plus, voilà. La Cécile avant 2010, elle était très dépendante, de son mari, de ses enfants. C'était vraiment, elle pouvait pas respirer sans et la Cécile après, 2010, donc on va dire 2011, ben, elle avait envie d'être seule, elle était prête à tout quitter et c'est ce qu'elle a fait. Et il y a pas de jugement ou de culpabilité à avoir avec ça, c'est comme ça. C'est voilà, chacun fait au mieux avec son walking. Moi, je me suis dépatouillée aussi comme j'ai pu, voilà, de débarquer dans une vie qui vous correspond pas du tout, c'est pas facile du tout. Bref, heu, donc tout a changé. J'ai donc, et ben, tout, absolument tout a changé, absolument tout. C'est-à-dire que même, physiquement, ma peau a changé. Là, maintenant, j'ai des, c'est pas du vitiligo, mais j'ai des taches, par exemple, sur la peau. Je sais que ça correspond, heu, aussi à cette mutation-là. Physiquement, voilà, il y a eu, des gros changements, plus du tout les mêmes goûts pour rien. Travail, donc de mère au foyer, bah, je suis passée au travail. J'ai donc, quitté le domicile, conjugal. Voilà, tout ça, ça a été, assez, compliqué, vous imaginez bien, même pour l'entourage. Ma mère n'a pas reconnu sa fille, ça c'est quand même assez, important à souligner. C'est-à-dire que les mères savent, elles sentent et là, et ben, clairement, il y avait, elle sentait que c'était plus du tout, la même personne. C'est vraiment voilà, c'est plus profond qu'un simple changement. C'est pas un changement, c'est vous n'avez plus la même personne. Ah, je vais juste j'arrive, je vais fermer, la fenêtre. Voilà, OK. Donc voilà, c'est plus qu'un changement, c'est, voilà, c'est carrément une autre personne qui intègre, voilà. De la même manière qu'une voiture, si vous vendez votre voiture à quelqu'un d'autre, il va peut-être, refaire la peinture, voyager, alors qu'elle avait jamais bougé, elle va se mettre à voyager, enfin voilà, c'est plus du tout la même utilité du vaisseau et par conséquent, sauf que là, quand on parle de d'une âme, il y a voilà, tous les échanges sont plus les mêmes. La façon de parler peut être différente. L'écriture change. Enfin, vous voyez, c'est quand même, quand, si je vous montre des photos, on a même du mal à me reconnaître. Donc alors que le vaisseau est le même, mais comme l'âme n'est pas du tout la même, les mimiques sont pas les mêmes, les expressions et cetera. Voilà. Donc c'est, voilà ce que c'est que le walking. C'est donc un corps qui va vivre, donc le corps, admettons, il va vivre 80 ans, mais à l'intérieur, l'âme peut, en accord avec l'autre, dire: «Ben moi j'utilise ce vaisseau-là pendant 20 ans, ensuite c'est toi qui l'intègres» et donc voilà. Quoi d'autre? J'attends de voir ce que Raphaël, m'envoie. Je vais peut-être passer en écriture automatique, peut-être?
Ah oui, il me dit: «Ce n'est pas douloureux». Ce n'est pas douloureux. Oui, alors pour ceux qui se posaient des questions, sur l'aspect physique, on sent pas. C'est au moment du transfert, il y a quand même la conscience, le corps il est éteint, hein. Même si c'est très rapide, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir intégré, le corps. Et de toute façon, la deuxième âme, elle est soumise aussi au voile de l'oubli, hein. C'est-à-dire que là, moi, donc Cécile, je suis née du coup en 2010, heu, j'ai des j'ai perdu beaucoup de souvenirs. Je me souviens pas du tout de l'enfance de Cécile, avant 2010, Cécile 1. Voilà, quand maman elle me dit: «Mais tu avais pourtant 10-12 ans, tu étais là». Ben ouais, mais non, en fait, ça c'est elle l'a si l'âme numéro 1 n'a pas laissé dans le corps, certains souvenirs, je ne peux pas moi les avoir, hein. Il y a des informations du coup que j'ai pas. Hem et puis, il y a les informations principales quand même qui sont restées. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont partis, il y a des grands changements, voilà, ça fait qu'on change complètement sa vie du jour au lendemain, donc les proches, ils sont aussi bien, bien secoués. Hem et même par exemple, même Raphaël, il est en train de m'envoyer, même les animaux peuvent ne pas vous reconnaître, hein, parce que les vibrations changent. Même il me dit: «L'odeur corporelle peut changer». Donc il se peut que l'animal de compagnie, moi j'en avais pas à ce moment-là, heu, ne vous reconnaisse pas et c'est possible, mais c'est pas, c'est temporaire parce que c'est le temps que les âmes se reconnectent. Ils se disent: «Ah oui, c'est vrai», voilà, il y a après une sorte d'adaptation qui se fait. OK, je vais voir ce qu'il me dit d'autre. Il dit: «Même l'entourage ne reconnaît plus la personne». Oui, voilà, donc vous avez vraiment des personnes qui disent: «Mais voilà, c'est rien à voir avec les possessions». Ah oui, ah oui, il me dit: «Les possessions sont 2 âmes dans le même corps». Oui, donc là, ça a rien à voir. On est bien sur, un vaisseau, une âme. Les cas de possession, c'est un vaisseau et 2 âmes. Le walking n'est pas courant. Il est peu probable que vous l'ayez expérimenté, mais à l'avenir, il sera plus courant. OK. Donc là, il me dit qu'avec le nouveau monde vibratoire qui arrive, il va y en avoir, qui vont arriver là. Il y a pas mal
de walking qui sont en attente, en fait, il me dit. Parce que l'âme numéro 1 ne veut pas vivre la transition vers le nouveau monde qui commence par le chaos. Oui, là, il va y avoir sur le plan mondial, le chaos. Pour pouvoir reconstruire le nouveau monde, il est nécessaire de tout détruire et donc il y a des âmes qui n'ont pas envie de vivre ça, donc elles se sont mises d'accord avant de s'incarner pour échanger le vaisseau et du coup, elles vont partir et il y a la nouvelle âme qui va s'incarner. Et ça va, il dit que là, il va y en avoir de plus en plus des personnes qui vont vivre ça, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir supporter le chaos. Voilà, toutes les âmes n'ont pas à vivre ça et c'est comme ça. J'ai perdu le fil, il m'avait envoyé autre chose. Attendez, je me reconcentre. Bon, je vais voir ce qu'il propose, enfin ce qu'il m'envoie. OK. Vous n'avez rien à faire. C'est indépendant. Ah oui, il dit que le walking, il est indépendant de votre volonté. Nous faisons cet enseignement pour sensibiliser les gens. Oui, parce que vous pouvez avoir un proche que voilà, qui brusquement n'est plus du tout le même, se transforme complètement, et pourtant, mais voilà, il est ni fou, ni malade, ni quoi que ce soit. Simplement, il vibre sur une autre fréquence et il aligne sa vie sur la fréquence, sur sa fréquence vibratoire. Du coup, ça change complètement. Donc cet enseignement, c'est pour peut-être, si vous avez à le vivre, pour que vous soyez moins perdu si un jour ça vous arrive. Voilà, sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est quelques-uns quand même à, à le, à le vivre ou à l'avoir vécu, et on peut aussi vous aider, vous soutenir, répondre à des questions. Et puis si c'est quelqu'un autour de vous, peut-être que voilà, vous comprendrez mieux ce qui lui arrive, et, et voilà, c'est nécessaire pour ce nouveau monde qui arrive et pour s'aligner aux fréquences, et aussi pour guider aussi et aider, s'entraider, aider les autres à comprendre aussi. Le walking n'est pas une maladie ni une malédiction. C'est un phénomène très courant sur d'autres
planète. Vous l'avez oublié. Le voile de l'oubli va se minimiser et vous allez mieux comprendre ce qui vous arrive. Ok. Ah, il me dit aussi de préciser que même sur un plan organique, ça peut changer. Quand on fait un walking, on a, en tout cas moi ça a été le cas, on n'a plus la même formule sanguine non plus. Il y a des choses, voilà. Donc comme ça change même au niveau cellulaire, qu'il me dit. Voilà, et c'est pour ça que les capacités médiumniques, en fait, c'est pas qu'elles se sont ouvertes d'un coup, c'est que je suis venue avec ces capacités-là, alors que Cécile, numéro 1, ne les avait pas activées, ne les avait pas. Euh, et puis peut-être qu'elle n'avait pas à l'expérimenter, de toute façon, dans son contrat, c'était comme ça. Donc il peut y avoir des grands changements à beaucoup de niveaux. On aide beaucoup les walking à vivre leur incarnation. C'est pour eux beaucoup plus difficile de sentir leur incarnation sur Terre. Ok. Il me dit aussi que au moment du grand retour, les deux âmes se retrouvent pour faire un point. Il me montre comme un débriefing en fait, hein, et pour voir ce qui a été, et elles peuvent redécider du coup de, si elles le souhaitent, uniquement si elles le souhaitent toutes les deux, de revivre l'expérience pour, par exemple, peaufiner telle ou telle expérience. Voilà, c'est possible. Ok. Pour moi, c'est bon. Je vais voir pour Raphaël si c'est bon. Ouais, il me dit, ce qui est important de retenir, c'est que voilà, il y a à aucun moment l'âme numéro 2 chasse l'âme numéro 1. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment, il me dit que c'est très important d'insister là-dessus parce que il y a des courants en ce moment qui parlent de choses qui n'existent pas. Il me dit, comme les phénomènes de matrice, de voilà, de confusion entre la possession et le walking, voilà. Et il dit, il faut remettre un peu des choses en ordre parce que voilà, c'est pas vrai quoi. Il faut, donc les âmes ont choisi, les deux
ont choisi de vivre cette expérience-là en commun accord, que ce soit l'âme entrante ou l'âme sortante, les 2 sont prévus. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce que le même vaisseau peut comme ça, avoir plusieurs, walkings successifs? Non, c'est trop épuisant pour le vaisseau de s'adapter à son hôte. Ouais, c'est ce qu'il dit, on est comme un voilà, comme un hôte et le vaisseau, bah, c'est quand même pas une voiture, hein, c'est pas de la tôle, et c'est quand même des tissus, organiques assez fragiles et ça lui fait quand même un choc d'intégrer comme ça une nouvelle âme, de devoir s'adapter, de rentrer en fusion avec elle. Il y a quand même, un traumatisme, il me dit. Et donc on peut pas, il peut pas y avoir, 5 âmes qui disent: «Bon ben voilà, toi tu fais de 1 à 10 ans, moi de 10 à 20, de» et cetera. C'est pas possible. C'est trop épuisant. Je vais te demander s'il y en a plus que 2, 3, c'est possible? Oui, c'est exceptionnel. Il y en a eu une ou 2 fois depuis l'humain. Ah voilà. Donc vous voyez, à partir de 3, donc c'est-à-dire 3 âmes qui se succèdent, il dit qu'il y en a eu une ou 2 fois depuis l'humain. Donc on peut considérer que c'est pas possible. Nous en parlons plus aujourd'hui, car ça va devenir plus fréquent. Les jeunes humains d'aujourd'hui ont convenu d'un walking de plus en plus. Les âmes le demandent. OK. Il me dit, aussi que ça correspond, à la baisse de la natalité aussi, hein. Les vaisseaux vont être de moins en moins disponibles, parce qu'il va y avoir des problèmes de fertilité de plus en plus et il est pas question pour, les âmes, de la source d'intégrer des vaisseaux, de clones ou de choses comme ça, hein. Ça c'est on peut enfin voilà, les âmes, lumineuses ne peuvent pas intégrer des vaisseaux synthétiques ou, de clones. C'est pas possible et dans le futur, donc ça on en est, loin, nous on sera plus là, mais, voilà, il y a, une sorte de pénurie de vaisseaux, de corps, sains et du coup, les âmes vont de plus en plus pratiquer le walking et ça commence déjà avec les jeunes, très jeunes âmes, aujourd'hui, c'est ce qu'il me dit. Voilà, donc les bébés qui naissent, aujourd'hui, il y en a, beaucoup plus qui ont pas tous, hein,
mais ça commence à devenir fréquent, et c'est bon d'en parler aujourd'hui pour sensibiliser, pour que vous puissiez aussi peut-être, devant, quelqu'un qui vous paraît, entre guillemets «étrange», par son changement de comportement alors qu'il est sain et qu'il n'a pas de problème, psychiatrique, de peut-être penser, au walking de manière à ce qu'il le vive mieux et soit moins exclu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les walking et moi encore plus, en 2010, c'était encore, plus rare, on n'entendait pas parler, sont, ils sont seuls parce qu'ils sont vraiment incompris. Même eux, déjà, ils n'arrivent pas, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et puis l'entourage, est aussi, démuni, enfin voilà. Donc ça fait une exclusion et ça fait vraiment des personnes qui se retrouvent complètement, isolées. Certains peuvent même un peu, pendant quelque temps, perdre la tête quoi, en se disant: «C'est pas possible, je suis, devenue, ouais, avec des grosses pertes de mémoire, de repères et donc on peut vite penser qu'on a des problèmes psychiatriques. Donc voilà, pour moi, je pense que là, cette fois-ci, c'est OK. N'hésitez pas si vous avez des questions, Raphaël me dit de vous pouvez les noter en commentaire, il répondra en décalé et j'espère que ça vous aura, comment? Heu Ouais, que c'est pas que ça vous aura plu, mais que ça vous aura interpellé et que vous aurez appris, quelque chose. Heu, voilà, moi je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon mail est en description. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite. Au revoir.